Bonjour à tous et bienvenue sur le blog Recette. Alors aujourd'hui je vais préparer un bavarois aux poires sur une base de spéculoos. C'est un bavarois qui est très facile à faire. Je vais d'abord vous présenter les ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Alors je vais d'abord commencer par préparer la base du bavarois. Là j'ai pris des spéculoos que j'ai bien mixés. Vous pouvez faire aussi une génoise et la découper à l'aide d'un cercle. Ensuite là j'ai un peu de beurre mou. Je vais bien mélanger l'ensemble. Ensuite, je vais étaler cette base-là de spéculoos dans un moule. Alors maintenant, on peut voir que les spéculoos ont bien absorbé le beurre. Alors là, j'ai un cercle et un petit support pour poser le cercle, pour étaler les spéculoos. Bien sûr, si vous n'avez pas de support comme ça, vous pouvez très bien utiliser une assiette, mais il faut qu'elle soit vraiment plate et non pas avec des formes. Il faut qu'elle soit bien plate. Donc là, je pose le cercle à l'intérieur. Ensuite, je vais étaler mes spéculoos dans le cercle. Voilà. Il faut bien appuyer comme ça, les spéculoos vont bien couler. Si les spéculoos collent trop contre la cuillère, n'hésitez pas à utiliser un peu d'eau chaude. Il faut tremper la cuillère à l'intérieur pour faciliter le travail. Alors maintenant, je vais mettre le moule dans le frigo en attendant à ce que je prépare la crème. Et comme ça va durcir un peu. Alors pour les ingrédients, nous avons besoin de poires en boîte de conserve, du sucre, des feuilles de gélatine que je laisse tremper dans l'eau au moins 10 minutes à un quart d'heure dans l'eau froide, un petit jus, le sirop de poire que vous trouverez bien sûr dans la boîte de conserve. Ensuite de la crème fraîche entière. Donc pour commencer, je vais mixer les poires. Bien sûr, vous pouvez prendre n'importe quel autre fruit, des fraises, des framboises par exemple. Pour faciliter, pour que ça se mixe plus facilement, je rajoute toujours un peu de sirop. Voilà. Ensuite, je mixe tout ça. Alors, je verse ce mélange dans une casserole. Ensuite, je vais mettre ce mélange-là sur feu environ 5 à 10 minutes. C'est pour faire diluer la gélatine à l'intérieur. Maintenant que la purée de poire est bien chaude, je vais rajouter les feuilles de gélatine bien essorées. Voilà. Et là, je mélange jusqu'à ce que la gélatine soit bien diluée dans la purée. Et bien sûr, il faut bien que votre purée de poire soit bien chaude pour faire diluer la gélatine. Si elle n'est pas assez chaude, n'hésitez pas à rallumer le feu jusqu'à ce que la gélatine soit bien diluée. Donc maintenant que la gélatine est diluée dans la purée, je vais laisser refroidir ce mélange. Alors maintenant, je vais monter la crème entière en chantilly avec le sucre. Je rajoute le sucre et je vais fouetter jusqu'à ce que la crème soit bien ferme. Alors ma crème elle est bien ferme, comme vous pouvez le voir. Ensuite je vais verser les poires, la purée de poire avec la gélatine petit à petit à l'intérieur et je mélange. Il ne faut pas utiliser un fouet pour le faire. Il faut utiliser une spatule et tourner d'en bas jusqu'en haut et tourner à chaque fois.
J'essaie de verser la purée sur le côté pour ne pas la verser sur le dessus parce que sinon ça va casser la crème. Alors maintenant je vais verser la crème dans le cercle. Alors maintenant je vais utiliser une cuillère pour égaliser le dessus. Maintenant je vais mettre le bavarois au frigo au moins quelques heures jusqu'à ce que la crème prenne bien. Ensuite je vais passer au nappage. Alors pour préparer le nappage au chocolat, nous avons besoin de cacao en poudre amère, du sucre, 2 feuilles de gélatine, ensuite de la crème fraîche entière, liquide et de l'eau. Donc je vais d'abord commencer par verser le sucre dans la casserole avec l'eau. Bien sûr, je ne vais pas mélanger avec une cuillère ou quoi que ce soit. Alors je mets tout ça sur feu doux et j'attends jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Il faut compter une température, il faut que ça arrive à une température de 103 degrés environ. Si vous n'avez pas de thermomètre, c'est pas grave, il faut juste voir si le sucre est bien dissous et que ça ressemble à un sirop plutôt épais. Maintenant, je mettrai la crème entière 1 minute environ au micro-ondes. 1 ou 2 minutes que la crème soit bien chaude pour que je puisse faire diluer la gélatine. Alors maintenant que la crème est chaude, je vais rajouter les feuilles de gélatine. Il faut bien les essorer pour enlever l'eau. Et je mélange. Il faut bien faire diluer la gélatine dans la crème. Si votre crème n'est pas assez chaude, n'hésitez pas à la remettre quelques secondes au micro-ondes. Alors mon sirop sucre, eau est prêt. Comme je vous disais, si vous n'avez pas de thermomètre, c'est vraiment pas grave. Il suffit de voir que le sucre est dissous dans l'eau et que le sirop est un peu plus épais. Alors maintenant, je vais rajouter le cacao et je vais mélanger. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire un nappage au chocolat pour le bavarois. Vous pouvez très bien verser un peu de coulis de fraises par exemple, et mettez quelques feuilles de gélatine à l'intérieur. Comme ça, le coulis va s'épaissir. Sinon, vous pouvez très bien le décorer avec des fruits par exemple ou autre, si vous n'avez pas le temps. Là, je vais rajouter la crème avec la gélatine et je continue de mélanger. Alors il y a une chose que je fais souvent, c'est que je prends une petite passoire pour le nappage. Alors dès que mon nappage est bien mélangé, je le verse à l'intérieur, comme ça les grumeaux ne vont pas passer. Alors maintenant je vais passer à l'étape suivante, je vais verser mon nappage sur le bavarois. Donc comme j'ai dit, il faut que le nappage de chocolat soit bien froid. Je mélange avant de le verser sur le bavarois. Pour le nappage qui reste, c'est très simple, soit vous le congelez dans une boîte par exemple, soit vous l'utilisez pour les glaces, pour les crêpes ou pour d'autres desserts tout simplement. Voilà. Maintenant pour le bavarois, je vais le remettre au frigo jusqu'à ce que le nappage soit légèrement ferme et qu'il tienne bien. Ensuite je vais démoler le cercle. Après avoir nappé le bavarois avec le nappage au chocolat et l'avoir mis au frigo,
On peut voir que le nappage il tient bien, il est bien ferme. Il suffit de toucher avec votre doigt pour voir s'il tient bien. Ensuite là je vais essayer d'enlever le cercle. Pour ça j'utilise un chalumeau. Et si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez utiliser un torchon que vous allez humidifier avec de l'eau chaude. Ensuite vous prenez le torchon et vous faites comme ça à chaque fois. Et comme ça au moins le bavarois va se décoller du cercle. Et vous le mouillez à chaque fois. Donc là comme j'ai un chalumeau je vais utiliser. Faut pas le faire trop longtemps sinon vous allez faire fondre la crème après. Sinon la troisième solution c'est de prendre un couteau, mais vous risquez d'abîmer un peu votre bavarois, de prendre un couteau et de faire tout le tour avec. Alors moi j'ai décoré le bavarois avec des spéculoos tout autour. Bien sûr pour la décoration vous pouvez faire ce que vous voulez comme déco. Voilà pour la décoration, maintenant je vais le laisser au frigo encore. Alors le bavarois est prêt. De préférence, il vaut mieux le préparer la veille pour le lendemain, comme ça la crème elle va bien prendre. Pour tous les ingrédients, n'hésitez pas à les retrouver sur mon blog. Bonne dégustation et à très bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao!